Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir l'oracle des sorcières de Sally Morningstar avec des illustrations de Danuta Meyer. C'est un oracle qui était sorti il y a un petit moment en anglais. Je ne sais pas s'il avait été déjà traduit en français, en tout cas là c'est une édition de... J'ai vu que ça datait de 2019, donc c'est récent. Et on a des cartes qui sont, vous allez voir, un petit peu grandes, avec un livre sympa. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Donc tout d'abord, le coffret, c'est un coffret tiroir. Alors j'aime bien, ça change. Avec derrière donc une petite présentation. Donc on a 42 cartes. Un livret, c'est même plus qu'un livret, c'est un livre. Découvrez la sagesse des sorcières et développez votre intuition grâce à ce coffret superbement illustré. Alors, dans le livret, Sally Morningstar vous dit tout sur l'histoire des sorcières et leurs traditions. Elle détaille la signification de chaque carte et propose plusieurs tirages. Voilà, donc pour la présentation au dos. Donc après, quand on ouvre le petit tiroir, on a le livre. Vous voyez, c'est pas un livret, hein, c'est un livre. Et puis les cartes sont là-dedans. Alors je les ai déjà sorties parce qu'elles collent un peu. Donc si c'est un coffret qui vous intéresse, je pense que c'est mieux de... Et d'ailleurs c'est très facile à faire, d'enlever après le support en plastique qui est surtout là pour avant qu'on achète le produit, pour pas que les cartes se baladent de partout quand elles voyagent. Voilà. Alors, au niveau de la taille des cartes, je vais vous mettre une carte de tarot à côté. Hop. Donc vous voyez, c'est plus large et plus haut qu'une carte de tarot. Donc on a plutôt des grandes cartes. Au niveau des cartes, on a des cartes un peu raides, on va dire, pas super rigides. Je pense qu'il faudra y faire un petit peu attention. On a un traitement mat. Et puis un dos assez sobre, voilà, avec le pentagramme et puis des petites étoiles. Alors, est-ce qu'il veut bien faire la netteté sur les petites étoiles? Oui. Voilà. Alors, en introduction, ce que je voulais dire, c'est qu'on est... je crois hein, qu'il s'appelait Wicca Oracle à l'origine. Donc, on est sur de la sorcellerie, mais de la sorcellerie moderne, c'est-à-dire qui va mélanger... pas mal de traditions, vous allez voir dans les cartes, on n'est pas sur des choses qui datent de la sorcellerie comme elle était pratiquée au Moyen-Âge. On a d'autres références, enfin au Moyen-Âge en Europe, on a d'autres références, vous verrez qu'il y a de l'Égypte, etc. Donc on est plus sur des pratiques de sorcellerie, on va dire moderne, issues un petit peu des traditions anglo-saxonnes, que de la sorcellerie, on va dire, ancienne, avec aussi la connotation sorcière qui était négatif. Hein, en fait, c'était une insulte avant, sorcière. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Hein, même ça fait un petit moment que ça commence à changer. Donc voilà, juste pour dire qu'on va avoir un panorama et des outils qui sont proposés qui vont venir de différentes traditions. Alors, on va regarder le livre en premier. Donc, on a un petit texte sur une introduction de l'artiste, enfin de l'auteur. Histoire et tradition, donc avec l'histoire de la Wicca. Les pratiquants modernes, avec Gérald Garner, hein, qui a été un petit peu celui qui a lancé tout ce courant Wicca. Voilà, il a énormément contribué à inspirer les pratiques wiccanes d'aujourd'hui plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paganisme et religion organisée, les persécutions des sorcières en Europe. Alors voilà, un petit résumé de l'histoire de la sorcellerie. Donc on voit hein, à l'époque médiévale, les sorcières c'était les guérisseuses et les sages-femmes de leur communauté. Elles étaient très respectées et honorées. Et c'est plutôt à partir de la Renaissance qu'il y a eu cette persécution. Et d'ailleurs, la plupart des persécutions, c'était pas des persécutions religieuses, c'était des persécutions
on va dire, civile. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les persécutions des sorcières en Amérique. Donc là, on voit l'influence anglo-saxonne, la sorcellerie aujourd'hui. Donc ensuite, on a la roue de l'année Wiccan. On a une recette de tisane de divination. Alors moi, j'adore les tisanes. J'adore faire des petits mélanges, donc j'aime beaucoup. Un petit texte à chaque fois pour chaque fête païenne. Avec ici, on a des herbes. Parfois aussi, on a une... Ah, mais ça, c'est peut-être la recette qui est liée à Samhain. Après, donc, on a Yule avec les herbes et un encens. Imbolc avec les herbes et même chose. On a là, cette fois-ci, c'est du lait. Donc, voilà, pour chaque fête. Ah, donc, il y a aussi la prononciation, je n'avais pas vu. Samhain. Ok. Sur celle, voilà, c'est Lunazad. En fait, c'est pas inutile parce que c'est du vieil, enfin c'est une vieille langue, donc c'est pas toujours facile de savoir comment prononcer ces fêtes, ces sabbats. Et puis après, donc on a les cartes avec les significations, les aspects majeurs et mineurs, donc avec des significations un peu plus profondes pour les majeurs et un peu plus, on va dire, de la vie de tous les jours pour les mineurs. Donc, par exemple, ici, on a Aradia avec héritage, hein, c'est la reine des sorcières. Donc là, il y a toute une comment dire, mythologie autour d'Aradia. Donc, elle rappelle un petit bout de la mythologie. On a donc un lien avec le chakra. Donc, vous voyez que là, on n'est pas sur des traditions européennes. Donc, on peut travailler avec le chakra. On a des mots-clés. On va avoir la signification avec une petite phrase et puis l'aspect majeur. Donc par exemple ici, on a revendiqué votre légitimité, le succès vous attend et l'aspect mineur, revoyez vos croyances et opinions personnelles. Voilà, et puis à chaque fois, on va avoir donc une page de signification et puis la représentation de la carte en noir et blanc. Alors ce que j'aime bien dans ces cartes, mais on verra quand je vais vous montrer carte par carte, c'est qu'on n'a pas forcément que des personnages, on va avoir aussi des objets, on va avoir pas mal d'animaux. Donc moi qui travaille beaucoup avec les animaux de pouvoir, j'aime bien. Donc vous voyez ici, enfin bon, on regardera sur les cartes, mais chaque fois on va avoir un animal. Bon, bien sûr la chauve-souris. Ici on a un saumon, on a une colombe. Ici on a un pan. Voilà, donc ici un serpent, un petit lapin. Donc on va avoir des choses qui sont très sympas et une imagerie assez riche à laquelle on pourra rajouter d'autres significations que ce qui est donné dans le livre. Donc en résumé sur le livre, en tout cas sur les significations, j'aime bien, il y a quelque chose de un petit peu développé mais pas trop. Donc toutes les personnes qui n'aiment pas prendre trop de temps, enfin qui n'ont pas envie de s'investir trop dans la lecture d'un livre mais qui veulent quand même avoir une guidance, ça va bien vous aller parce que voilà, moi je trouve hyper efficace, hein, avec la vibration, 3 mots-clés, un petit texte qui explique ce que c'est, un autre, la signification, et puis aspect majeur, aspect mineur. Après, on a des propositions de tirage. Voilà, un tirage amoureux, tirage féminin, tirage masculin, potentiel de relation, le tirage de l'élévation avec les chakras, un tirage en étoile, qui nous met sur la voie de notre destinée et qui nous connecte au pouvoir planétaire. Donc là, c'est un tirage qui est lié aux 7 planètes, on va dire, de l'astrologie, des débuts de l'astrologie, avec voilà, l'explication des différentes places des cartes, avec voilà aussi carte du jour, tirage express, et voilà. Donc, c'est pas du tout un livret. Pour moi, c'est un livre avec beaucoup de choses dedans. Et c'est simple, succinct et efficace. Alors, maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, donc, première carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Aradia. Donc, on a l'héritage. Vous voyez qu'on a un mot-clé sur la carte. Ça permet de
de guider au départ quand on ne connaît pas bien les cartes. On peut travailler aussi avec l'animal de pouvoir. Si on en a envie, si on a l'habitude de le faire, on peut par exemple aller sortir d'un autre jeu qu'on a sur les animaux de pouvoir, sur les animaux totems, et voir en quoi la carte peut aussi préciser celle-ci. Voilà, ça peut être aussi d'autres idées pour l'utiliser. La chauve-souris, renaissance par la conscience. Regardez comme c'est joli. J'aime bien aussi, j'aime bien ce style artistique. Alors ça, c'est super personnel, hein, ça se discute pas, mais j'aime beaucoup ces couleurs. J'aime beaucoup le côté... oui, j'aime bien la façon dont les personnages aussi sont représentés. Je trouve ça très intéressant. Et touchant. En tout cas, moi, ça me touche. Donc, on a la coupe, le calice avec la fertilité. Donc, on a le saumon. On va avoir la colombe. On a l'arc-en-ciel, le soleil, etc. Donc, voilà, la pomme de pin. La bougie. Et avec l'illumination. Celle-ci, elle est bien de saison. Alors, c'est pas Brigitte. Mais je trouve que c'est une carte qui m'y fait penser. On va regarder ce qu'il dit dans le livre. Alors, symbole sacré de Lucine, déesse de lumière, la bougie symbolise la transmutation, le sacrifice de son corps dans le but de laisser sa lumière irradier. Elle représente l'élément feu et la lumière dans l'obscurité. La flamme de la bougie peut être utilisée en divination. Elle permet parfois de voir des signes et des symboles prophétiques, comme une lettre ou l'apparition d'un être aimé. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez spirituel dans ce message. On n'est pas que sur du mondain et sur qu'est-ce qui va se passer demain. Non, on a quelque chose que je trouve assez intéressant pour travailler sur le chemin de vie. Voilà. Alors, votre lumière intérieure vous guide ou apprenez à mieux gérer votre énergie. Donc, le côté spirituel et puis le côté plus physique. Alors, la spirale, l'attraction, la cloche avec l'éveil, petite fée. Donc, on a un lien avec le monde féerique, donc là, un lien avec aussi l'élémentaire. Gaïa. Le familier avec l'allié, donc là c'est l'équivalent du totem. La dame avec l'incarnation. L'homme vert, le fameux homme vert, avec la croissance. Vous voyez qu'ici on peut travailler avec le serpent. On a des runes, donc là plutôt une tradition nordique. Le miroir, avec le phénix. Le rameau d'argent. Pareil, on a la colombe, on a le cygne, la cape avec le camouflage, avec le petit renard, le goupil, le petit futé, et une corneille, et on voit aussi les chakras. Le grand prêtre, donc là on est plutôt en Égypte, enfin on est en Égypte, le gardien. La lune, avec la temporalité, hein, la lune et le lièvre, il y a donc là on est plutôt sur quelque chose de très, très européen. Néophyte, l'étude, le balai, avec le nettoyage, on a le soleil et la lune. Les illustrations, je trouve, sont vraiment très très riches. Et je pense que c'est un jeu... qu'on peut commencer à utiliser de façon en suivant les indications du livre, mais très rapidement, si on a une culture ou qu'on a envie de se développer une culture, par exemple, liée aux animaux de pouvoir, liée aux symboles, comme il y a beaucoup de choses, vous voyez qu'on a aussi un arbre, hein, donc on peut travailler aussi avec l'arbre, on a des plantes, on peut aller assez loin en regardant les cartes et en voyant... ce qui est représenté sur la carte. Donc, le pentacle. Le serpent avec le pouvoir. Donc là, on a Adam et Ève. La baguette magique avec l'intention.
Hein, c'est comme ça, on m'avait demandé comment est-ce que je travaillais avec mes baguettes magiques. On est vraiment sur cette idée de la baguette, c'est celle qui va aider à orienter l'intention. Je vais mettre telle intention, ça va suivre ma baguette, donc je peux faire des rituels en utilisant cette baguette ou juste en la mettant à côté, sachant que voilà, elle représente mon intention et la focalisation de mon intention sur le rituel, ce que j'ai envie de faire, les guérisons que j'ai envie d'apporter ou les choses que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie. Alors, l'étoile à 6 branches. Vous voyez, on a le soleil, la lune, on a cette rencontre du haut et du bas qui est vraiment très intéressante. On a un minou. Attention, il rigole pas celui-là, de petit minou. Avec l'œil d'Horus. Donc même chose, hein, un mélange de... Alors on a des lettres. Ça a l'air d'être... Je sais pas. Donc voilà, on a un alphabet peut-être hébraïque. On a un cartouche égyptien. On a l'œil d'Horus. On a un chat avec un trône. Donc on a un petit peu... on a plusieurs choses, plusieurs traditions représentées ici. La tamée. La pierre trouée, hein, c'est les pierres qui portent bonheur. Némésis, avec les leçons. Le chaudron, le ventre maternel. La caverne, le refuge. Donc vous voyez, c'est chaque fois on a, enfin pas chaque fois, mais assez souvent on a le nom. Donc par exemple ici la caverne, et la caverne c'est l'archétype bien sûr du refuge, c'est le symbole du refuge. Le chaudron c'est le symbole du ventre maternel. L'araignée, on a les motifs ou les schémas. La reine d'Elpham, magie et bonté et beauté. Le livre des ombres, avec l'expérience. Elle est belle cette carte. Super jolie. La vieille femme, donc j'aime bien aussi, qui est des femmes de tous les âges. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime ces représentations et ces dessins. Parce que par exemple, dans ce type de dessin, il y a une jeune femme qui peut se retrouver, tout comme quelqu'un de plus âgé. Donc je trouve que c'est un peu plus universel que lorsque l'on a, par exemple, des photomontages avec des femmes qui ont des profils de top modèle, donc jeunes, avec un corps parfait. Ici, on n'a pas ça. Voilà. Relâchement avec le rouge-gorge. J'aime beaucoup cette carte. Le hibou, gardien de la sagesse. Alors, l'enchanteur. Donc là, on a Merlin. Exemplarité spirituelle, l'épée avec le dragon, l'aspiration, l'eau bénite, purification, le cône de pouvoir avec l'énergie, la boule de cristal avec la sagacité, et puis donc on a la sagesse de la chouette ou du hibou, mais vous voyez qu'on a aussi des fleurs. Alors la déesse qui est souvent représentée par un cygne, et puis on voit donc la terre, on a un personnage qui couvre, qui protège la terre, avec les petites étoiles. 36, on dirait Europe. Alors, aspect féminin du divin, la déesse est le séjour sacré de l'âme. L'étreinte maternelle peut se ressentir dans ces domaines spirituels et terrestres que sont Bina et Malkout. Ah oui, donc du coup là on a un lien avec l'arbre de vie et donc la Kabbale. Ok, oui, kabbalistique. De nombreuses traditions mystiques considèrent que l'union du dieu et de la déesse est essentielle à la plénitude transcendantale. Voilà. Alors, le dieu cornu, avec le serpent et le... Zut, comment ça s'appelle?
Thor, je crois, je me rappelle plus. Le sortilège. C'est mignon avec une petite fée, avec un iris, avec une grenouille, le cordon et le corbeau, gardien des secrets. Donc voilà, voilà toutes les cartes. Alors, elles se mélangent pas mal comme ça. Hein, elles glissent bien, donc il n'y a pas de... Elles sont agréables à mélanger. Si on les mélange comme ça, je pense qu'elles vont être un petit peu raides. Oui, elles sont trop raides et on risque d'abîmer les cartes. Et puis après, donc si on fait un exemple de tirage en 3 cartes, voilà, on va avoir la vieille femme, l'araignée, et hop. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça veut dire aussi que... Donc il y a un mélange de scènes et un mélange de cartes avec des symboles, mais qu'on va pouvoir du coup quand même interpréter, par exemple, en faisant des interprétations libres à partir des 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la vieille femme avec le relâchement, araignée, motif, pentacle, évocation. Donc après, je peux faire une synthèse à partir de ces 3 cartes pour avoir une idée de ma réponse. Bon là, on n'a pas posé... pas vraiment posé de questions, mais par exemple, on peut regarder la vieille femme. Donc, sagesse, libération, maturité. Donc, on a cette idée de maturité, de gain en maturité. Donc, ça, c'est un des aspects hein, de la triple déesse. L'araignée, alors, soit... qu'est-ce qu'on a? Motif, libre arbitre, expression de soi. Alors là, on a l'araignée est essentiellement associée à la toile du weird et au côté sombre de la déesse sorcière, maître du destin et de la mort. La peur qu'elle inspire aux humains s'explique sans doute pour cela. Les araignées révèlent les motifs, les toiles que nous tissons pour survivre. Souhaitons-nous que nos motifs les plus intimes soient révélés. Donc c'est la joie de tisser votre propre réalité, donc à partir du coup de cette sagesse, avec cette idée de créer sa réalité, de créer sa toile, l'endroit dans lequel on veut vivre. Et puis le 18, l'évocation, donc manifestation, évocation, protection. Le pentacle est le symbole sacré de la sorcellerie. Chaque pointe de l'étoile représente un élément et son sommet l'esprit. Le pentacle symbolise l'élément terre lors des cérémonies sacrées et est utilisé avec la magie des bougies pour ancrer les souhaits et les rêves. Donc il est avant tout protecteur et le porter vous guide sur les chemins de la sagesse. Et donc là on a les ancêtres vous guident vers la sagesse. Donc vous voyez par exemple ici j'ai une carte de maturité et puis une carte d'ancêtre. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est très lié à la sagesse des anciens, la sagesse de l'expérience et avec cette idée de tisser sa toile. Donc voilà, à partir, si par exemple c'était une question de professionnelle, il y avait cette idée de demander aux anciens, donc ça peut être la sagesse des anciens, de gens qui ont déjà fait ce que moi j'ai envie de faire. Ça peut être demander de l'aide à un ancêtre, pour pouvoir créer, par exemple, ce réseau, pour pouvoir créer si je veux travailler sur Internet, pour pouvoir créer ce réseau. Alors là, c'est vraiment super explicite, mais pour créer ma toile, pour me faire connaître, etc., pour monter mon activité. Voilà, donc après, vous allez voir qu'on va avoir, comme dans tous les tirages, des interprétations très très différentes en fonction de la question que l'on a posée. Donc par exemple, si j'arrive pas en fait à rencontrer quelqu'un, je veux savoir pourquoi ça marche pas, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié, alors soit à une relation avec une personne plus âgée que nous, qui conditionne en fait notre relation avec la compagne ou le compagnon que nous cherchons, soit y a une sorte de lignée ancestrale avec des choses qui se répètent au niveau ancestral, par exemple des filles mères dans la lignée, ou des choses comme ça pour une femme qui aurait peur d'être abandonnée.
ou pour un homme d'ailleurs, ce serait pareil, hein, dans la lignée avec beaucoup d'abandon, on aurait ça. Et donc peut-être aussi avec cette idée de toile d'araignée, avec une idée que dans ma tête, pour attirer quelqu'un, il faut que je le prenne dans ma toile. Il faut que je le coince il faut que je tisse une toile et puis que je le coince. Alors oui, ça fonctionne pas parce qu'il y a personne qui a envie d'aller se prendre dans la toile, et puis la personne qui va se prendre dans la toile que vous aurez tissée, ce ne sera pas forcément celle qu'il vous faut. Donc vous voyez, on a je trouve, une grande diversité de messages et un jeu qui, je trouve, répond bien avec des thèmes qui vont plaire ou pas. En tout cas, sur cette idée de sorcière et de sorcière, on va dire, contemporaine, avec cette idée de transformation, de travailler avec la naturelle, et puis aussi de transformation avec... Enfin, la sorcière d'aujourd'hui, elle est extrêmement liée au chaudron et à la transformation intérieure. Elle est beaucoup aussi liée à... je trouve le travail psychologique, puisque on a cette idée de livre des ombres, hein, qui est, c'est la psychanalyse, le livre des ombres. Donc voilà, on a quelque chose, je trouve, un outil qui permet de faire du travail, on va dire, mondain, du travail psychologique et aussi du travail mystique. Donc voilà, trois possibilités de travailler avec ce jeu, et avec un univers que je trouve, moi, très très sympa. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!